récit, écrit par ma maman, Janine Brun, quand elle avait 14 ans. Je me permets de vous le lire. Vendredi 6 février 1948. Les horribles boches du 6 et 7 février 1944. Il y a 4 ans, comme aujourd'hui, nous étions envahis dans notre humble petit village par ces criminels de Boche. C'était un dimanche, le 6 février, quand tout à coup, vers 8 heures du matin, un groupe de 60 Boches armés de fusils et de mitraillettes cernèrent le pays. En arrivant, ils fouillèrent tout de suite la maison de notre voisin. Et comme ils trouvèrent à la grange de la farine qui était pour le maquis, ils montèrent chercher le locataire, Monsieur Carrel, qui était encore couché. Sans explication, ils le firent sortir de son lit, lui laissant juste le temps d'enfiler sa culotte, le firent descendre de sa chambre et le fusillèrent devant sa porte. Enfin, ils mirent le feu à la maison de ma grand-mère, qui avait 80 ans et qui ignorait complètement tout. Puis, ils aperçurent 2 jeunes qui se sauvaient. Ils en tuèrent un, sans raison, et l'autre, ils l'emmenèrent en déportation. Après tout ça, ce ne fut pas fini. Toute la colonne se rendit au hameau des Vosges qui s'appelle Marchas, où le marquis séjournait. En montant, ils rencontrèrent 2 jeunes maquisards qui venaient au ravitaillement. Immédiatement, sans discussion, ils les abattirent. Puis, ils allèrent jusqu'à la ferme. Mais avant qu'ils arrivent, les autres avaient entendu les rafales de mitraillettes et ils se sauvèrent dans les bois. Seul, un pauvre maquisard qui était malade n'avait pas pu partir. En arrivant, les Boches l'obligèrent à servir à manger. Une fois pris leur repas, ils le menèrent derrière la maison et ils le tuèrent. Enfin, ils vinrent chercher du secours au village pour emmener les victuailles qui restaient. En revenant de la ferme, ils trouvèrent un camion dans une maison, mitoyenne à celle de 2 vieillards complètement innocents aussi. Les 2 pauvres vieillards ont été obligés de partir car ils mettaient le feu à leur maison. En un instant, le ciel était rougi par les flammes. Le 7 février au matin, ils revinrent, mais ils ne restèrent que la matinée. Ce jour-là, ils firent sauter les moteurs des autos et ils en brûlèrent une. Afin de nous terroriser, pour nous empêcher de ravitailler le maquis, ils voulurent faire un exemple. Ils mirent le feu à la maison du maire, M. Jacquemet, et devant le spectacle terrible de sa maison pillée et incendiée, ils le fusillèrent avec 2 autres habitants du pays. L'un d'eux, un jeune de 21 ans, ne voulait pas avancer et marchait en détournant la tête. Un coup de mitraillette le toucha à côté de son camarade. Tous 3 furent achevés d'un coup de revolver. Puis tous les camions démarrèrent, chargés de pneus, de linge, de ravitaillement. Il ne resta plus qu'à éteindre l'incendie déchaîné par ces brutes. Nous avions bien peur qu'ils reviennent le lendemain, mais comme la neige avait tombé, toute la nuit, ils ne purent pas revenir. Ces jours terribles resteront toujours gravés dans notre mémoire et nous inspireront la haine et l'horreur de la guerre.